Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 25 avril 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce, de la bénédiction, c'est la présence de la paix. Car il est important de savoir que si Jésus-Christ est dans ta vie, aucun mauvais esprit ne peut intervenir dans ta vie pour te faire du mal ou pour te conduire à faire ce que tu ne dois pas faire. Car l'esprit de Jésus-Christ en toi te donne le pouvoir sur Satan le diable, sur les démons. Et si toi, tu demeures en Jésus-Christ, même si des ennemis prononcent des malédictions sur ta vie, aucune malédiction ne peut t'atteindre, car Jésus-Christ lui-même est source de bénédiction, source de la grâce, source de la grâce. Mais quand je dis aussi un jour de grâce, c'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tes ennemis aussi. Tu veux dire, toi, tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ et tu continues en tout temps à faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Donc, une journée de grâce pour toi, une journée de grâce pour les autres, un instant de grâce pour toi, un même instant de grâce pour les autres. Comme Jésus-Christ a dit, fais-nous grâce de nos péchés, comme nous ferons grâce à ceux qui nous ont offensés. Alors, tu réalises d'abord que Jésus-Christ a fait grâce, tes péchés sont pardonnés, Jésus-Christ demeure dans ta vie, et en même temps, comme Jésus-Christ demeure dans ta vie, tu vas reproduire les œuvres de Jésus-Christ. Tu veux dire, tu vas faire grâce aux autres. Nous allons continuer, excusez-moi, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 4. Nous avons lu hier le verset 31, à partir du verset 31. Je le reprends pour pouvoir lire à la suite. Jésus descendit à Capernaum, ville de Galilée, ville de Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Les gens ont remarqué l'autorité de Jésus-Christ qui ne parlait pas dans le vide. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Voilà. Hier, j'ai fait remarquer que dans la synagogue, il y avait constamment la présence de l'Éternel des armées, mais les démons n'étaient pas tourmentés. Mais la présence de Jésus change les donnes. La présence de Jésus change la situation pour le démon. Quand Jésus est présent, alors il va dire à Jésus, tu es venu pour nous perdre. Tandis que la présence de l'Éternel des armées dans la synagogue n'était pas là pour perdre les démons. Mais Jésus-Christ, tu es venu pour nous perdre. Et je sais qui tu es. Les démons savaient bien que Jésus, c'est celui qui n'a jamais eu de commerce. Avec Satan, avec les démons, il n'y a aucune compatibilité. Quand Jésus est présent, les démons savent bien qu'il est perdu, qu'il n'a aucune porte de sortir pour continuer à régner sur la vie des humains. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, l'Éternel lui-même envoyait ses mauvais esprits sur les humains. Il l'a fait pour Saïl quand il a dit « Un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saïl ». Il l'a fait aussi pour ses prophètes. Lorsqu'il voulait envoyer Akab à la mort, il a envoyé un esprit de mensonge dans la tête de ses prophètes pour les faire mentir à Akab. Les prophètes n'étaient pas des menteurs, mais l'Éternel lui-même a envoyé sur eux son esprit de mensonge pour qu'ils puissent mentir pour envoyer Akab à la mort. Nous avons aussi l'exemple de Job. Quand l'Éternel a réuni tous ses fils, il dit bien ses fils, parce que l'Éternel est bien des fils de l'Éternel. Comparaison à Jésus-Christ qui est fils unique de son Père. L'Éternel réunit ses fils, Satan aussi était présent,
Alors il est entré, il a oublié tous les autres pour entrer dans un dialogue avec Satan, un dialogue vraiment sympathique, cordial. À la fin, il a fait un pari à Satan, il a livré Job à Satan, en lui disant, bien sûr, hein, tu touches pas à son âme, hein, tu le tues pas. Mais il a livré Job à Satan. Ce que Jésus-Christ n'a jamais fait, il ne le fera jamais, parce que Jésus-Christ n'a aucune association avec les mauvais esprits, les démons et avec Satan. C'est pourquoi les démons disent, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Et bien entendu, Jésus restait fidèle à lui-même. Jésus n'a pas essayé de négocier avec les démons. Il n'a pas essayé de lui parler. Il n'a pas essayé même de... Il a dit seulement, Jésus, au verset 35, au verset 35, Jésus le menaça, disant, tais-toi, sors de cet homme. Et les démons jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans faire aucun mal, sans lui faire aucun mal. Voilà. Deux comportements différents. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel traite avec Satan, il traite avec les démons. Il confie des missions aux démons, il confie des missions aux mauvais esprits. Et le côté choquant même, c'est quand il dit un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. Et encore très choquant, lorsque l'Éternel engage tout un dialogue sympathique, de sympathie avec Satan, on lui demandait ses nouvelles, qu'est-ce que tu as fait ce temps-ci, où est-ce que tu as été, qu'est-ce que tu as fait, et puis ensuite, il va livrer Job à Satan. Et Satan et les démons n'avaient pas de problème en présence de l'Éternel. J'insiste là-dessus. Mais en présence de Jésus-Christ, les démons, c'est pas Jésus. Avant même que Jésus s'adresse aux démons, c'est le démon qui s'adresse à lui. Y a-t-il entre nous et toi? Il n'y a rien entre nous. Tu es venu pour nous perdre. Avec toi, on sait qu'on est perdu. Évidemment, ces démons avaient raison, parce que Jésus n'allait pas laisser ces démons agir dans la vie de cet homme. Jésus est venu pour sauver, pour délivrer ceux qui sont piégés dans les puissances démoniaques. Mais malheureusement, souvent, nos pasteurs et ceux qui nous enseignent vont nous conduire à invoquer l'Éternel, qui donne le pouvoir aux démons sur les humains. Tandis que Jésus-Christ, lui, vient au nom de son Père, qui donne aucun pouvoir aux démons sur les humains. Jésus-Christ fait le contraire. Il donne le pouvoir aux humains pour dominer sur les puissances de Satan et les démons. Jésus dit, eh bien, tais-toi, sors de cet homme. Et les démons les jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. On va pouvoir lire la suite demain. On va prendre le temps pour comprendre que si tu ne veux plus être tourmenté par les démons, cesse d'invoquer les noms de l'Éternel des armées. Parce que dans la présence de l'Éternel des armées, les démons n'ont pas de problème. Invoque surtout le nom du Père, Dieu le Père de Jésus-Christ. Le Père, lui, qui te donne pouvoir et autorité sur les puissances démoniaques. Beaucoup de gens qui sont sincères dans leur cœur en tant que chrétiens, ils aiment Jésus. Mais comme on leur a enseigné d'adresser des prières à l'Éternel des armées, de lui les psaumes de David, les psaumes de malédiction, les psaumes qui demandent la condamnation et l'extermination des autres. Eh bien, oui, on leur enseigne comme ça, les pauvres. Ils sont là-dedans. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Et d'ailleurs, s'ils commencent à dire à leur pasteur, mais l'Éternel donne pouvoir aux démons sur les hommes, pourquoi je dois invoquer l'Éternel? Pourquoi ne pas invoquer exclusivement le Père de Jésus-Christ? Si tu commences à dire ça à ton pasteur, il va te mettre dehors de son église. On va te dire que tu es perdu, tu es un rebelle. Mais considère ce qui est écrit dans la Bible. Tu n'es pas là pour suivre les enseignements de ton pasteur, mais tu es là pour connaître Jésus-Christ, connaître les enseignements de Jésus-Christ et savoir où te situer vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis des démons. Car en l'Éternel, les démons ont le pouvoir. Mais en Jésus-Christ, c'est toi qui as le pouvoir. Alors Jésus-Christ n'a pas discuté avec les démons comme l'Éternel a fait avec Satan avant de lui livrer Job. Jésus-Christ a dit seulement, tais-toi et sors de cet homme. Tu n'as aucun pouvoir devant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le démon lui-même le savait en disant, tu es venu pour nous perdre. Alors, si tu ne veux plus être dominé par des puissances démoniaques, tout en confessant de ta bouche
le nom de Jésus et puis aussi le nom de l'Éternel des armées, eh bien, borne-toi à adresser tes prières exclusivement à Dieu le Père de Jésus-Christ. Borne-toi à garder dans ta vie uniquement la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas demandé d'invoquer le nom de l'Éternel des armées, comme on te demande de faire. Si tu invoques le nom de l'Éternel des armées, tu dois accomplir ses œuvres. Tu dois tuer l'ennemi, tu dois te venger. Et Satan a le pouvoir sur ta vie. Mais si tu invoques le nom de Jésus-Christ, c'est seul Jésus-Christ qui a donné pouvoir aux humains sur Satan et les démons. Bien sûr, si tu entends ça pour la première fois, c'est très grave. Tu vas être choqué, comme beaucoup m'ont déjà dit que j'ai perdu la foi. Je ne suis plus chrétien parce que je parle trop de Jésus-Christ. C'est ce qu'on me dit. On me dit déjà, mais toi, tu n'es plus chrétien parce que tu parles trop de Jésus-Christ, tu ne veux pas parler de l'Éternel. Si la présence de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel pouvaient sauver l'humanité, Jésus-Christ ne serait pas venu. Mais si Jésus est venu pour nous sortir, pour nous faire sortir de cet esclavage, de la loi et des puissances diaboliques, eh bien, il faut mettre tout ça de côté et suivre Jésus. Jésus exclusivement, Seigneur et Maître dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons revenir sur la continuité de ce texte demain, mais pour l'instant, je te dis, pas de panique. Confie-toi exclusivement en Jésus-Christ et aucun démon ne pourrait avoir accès dans ta vie pour te tourmenter. Et la grâce de Jésus-Christ te couvrira. Jésus-Christ te fait grâce, fais grâce aussi à tes ennemis. Que son nom soit béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.